Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des panneaux pour créer une structure en 3D avec du bois qu'on utilise souvent avec le découpeur laser. Alors la première étape, c'est toujours de commencer à connaître ses dimensions. Donc avant de créer mon document, je me suis assuré que j'étais bel et bien en millimètres. Donc je suis en millimètres, j'ai mis un accrochage un accrochage sur la longueur de 1 millimètre. Et on va dire que mon objectif, c'est de faire une boîte de 100 mm par 120 mm par 150 mm. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite commencer par la base. Je vais faire mon rectangle. Et puis, je sais que je veux faire 100 par 120 par 150. Donc, je vais faire tout de suite mon 100 par 120 ici pour créer ma première partie de ma boîte. Donc, ça ici, c'est la base de ma boîte. Et mon but, c'est de créer un panneau qui va avoir des queues droites. Donc, les queues droites, c'est des petites languettes qui vont s'emboîter les unes dans les autres pour pouvoir attacher mes structures ensemble pour que ce soit solide. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est la première chose que j'ai besoin de faire, c'est d'aller ici sur le côté puis faire diviser. Je veux diviser mon côté dans un nombre impair de segments. Donc, je veux avoir toujours un nombre impair de segments. Donc, ici, je vais faire 5 segments à 22 mm. Ce 22 mm-là, je vais le garder en tête parce qu'il va être important plus tard. Parce que je veux que tous mes segments, finalement, autour de mon objet soient similaires. Donc, je vais aller de l'autre côté ici. Je vais faire ici encore 5 segments. Et puis ensuite, de ce côté-ci, je ne vais pas nécessairement faire 5 segments parce que je veux que mes segments aient 22 mm de longueur. Donc, si ça donne que 5 segments, c'est 22, tant mieux. Mais dans ce cas-ci, ici, 5 segments, c'est 24 mm parce que mon côté est un petit peu plus long, c'est 100 par 120. Donc, si je fais 5 segments à 24 mm, mais ça va faire la job. Donc, je vais faire ça, puis je vais faire la même chose de l'autre côté, aussi 5 segments à 24 mm. Une fois que j'ai créé tous mes segments, tout le tour de mon objet, je vais faire un push-pull de 3 mm. La raison pourquoi moi je fais 3 mm, c'est que dans mon cas particulier, le matériel que je vais utiliser va avoir 3 mm d'épais. Toi, si tu utilises un matériel qui a différentes épaisseurs, mais il faudra utiliser un push-pull, un poussé-tiré, pardon, de l'épaisseur du matériel que tu utilises. Donc, la raison pourquoi j'ai un nombre impair de segments ici, c'était pour créer justement ces lignes-là verticales. Ces lignes-là vont se créer automatiquement si j'ai segmenté mon côté en différentes longueurs. Donc, moi, j'aimerais ça que ma boîte ait cette dimension-là à l'extérieur de la boîte. Donc, j'aimerais ça que les deux surfaces ici là, que j'ai sélectionnées, j'aimerais ça qu'elles restent en place finalement. Ça va être la partie qui sort de ma languette. Donc, pour pouvoir créer la partie qui rentre, mais je vais faire un poussé-tiré sur ce côté-ci. Puis, comme j'utilise un matériel de 3 mm, mais je vais faire un poussé-tiré de 3 mm. Donc, 1, 2, 3. Oh, c'est un petit peu trop loin. Donc, ça, c'est 4 mm. Je vais faire 1 mm en moins, comme ça. Et puis, je vais faire un poussé-tiré ici de 3 mm. Comme ceci. Donc, moi, je vais me promener, puis je vais faire ça tout le tour, dans le fond, de mon objet. Donc, je vais pousser-tirer comme ceci. Je vais pousser tirer celui-là. 1, 2, 3. Et je vais pousser tirer celui-là. Pousser tirer 1, 2, 3. Comme ceci. Puis je vais juste faire le tour de même de mon objet. Je vais pousser tirer de 3 mm. Tu pourrais aussi juste l'écrire avec le clavier, mais me déplacer pour aller au clavier puis juste le faire, je trouve ça un petit peu plus simple de faire comme ceci. Donc, je laisse toujours les segments dans le milieu, comme ça. Parce que les segments dans le milieu, c'est eux autres qui vont se rattacher à l'autre objet. Puis là, je suis en train de créer essentiellement les trous pour mon prochain objet. Donc, j'ai fait tous mes segments. Donc, je vais triple-cliquer l'objet, puis je vais créer un groupe, comme ça. Donc là, je suis prêt à aller dans l'autre dimension. Donc, j'avais dit 100 par 120 par 150. Donc, dans l'autre dimension, je veux avoir un morceau qui a 120 ou 100, dépendamment du côté, par 150, qui va être la hauteur. Donc, je vais me prendre un rectangle, je vais commencer ici, à l'origine, parce que je veux m'aligner avec le côté extérieur de mon objet. Et puis, je vais utiliser les flèches sur mon clavier pour balayer ici, puis essentiellement créer mon rectangle. Donc, ici, je sais que j'ai dit 120, mais je pense que j'ai fait 110. Donc, 110, donc je vais faire 110 par 150,
comme ceci. Donc, j'ai créé essentiellement ma surface comme ça. Et puis là, il me reste à lui donner un peu plus de dimension à la surface. Donc, je vais faire un push-pull de 3 mm vers l'intérieur, comme ceci. Puis, dans le fond, je peux tout de suite triple-cliquer. Puis, je peux, en fait, avant de créer un groupe, je veux diviser, mais je vais diviser juste ces deux côtés-là ici. Donc là, on n'oublie pas, je veux un nombre impair de segments et je veux que ça soit proche de 22 mm. Donc, je veux aller faire ça. Si je fais 7 segments, j'ai 21 mm, c'est très proche de 22 mm. Donc, mes petites queues droites vont avoir à peu près toute la même grandeur. Donc, je vais le faire sur le côté ici, puis je ne vais pas le faire en haut et en bas. Vous allez voir qu'on va utiliser l'outil de découper pour créer les indentations, les queues droites ici. Donc, 7 segments, environ 21 mm, parfait. Là, je vais faire mon push-pull de 3 mm en ce sens-ci. Et puis, je vais avoir tous mes petits trous ici. Donc, encore une fois, je vais prendre ceux-là ici, je vais les pousser de 3 mm, comme ça. Oh, ça c'est 4 mm. So, j'ai fait une erreur dans l'autre groupe. Donc, je vais juste le pousser tirer de 3 mm avec le clavier. Puis, je vais rentrer dans l'autre groupe ici pour le pousser tirer de 1 mm de plus puisque j'avais fait une erreur. Et voilà. OK, comme ça. Donc là, je vais juste chaque deux. Je vais faire ça comme ça. Et puis, une autre fois ici. Un, deux, trois. Donc, peut-être que je devrais utiliser le clavier avec les numéros pour que ça soit vraiment 3 et que je ne fasse pas d'erreur. Pousser, tirer comme ça. Et 1, 2, 3, comme ça. Excellent. Donc là, je vais créer un groupe avec celui-là en triple-cliquant l'objet pour sélectionner toutes les lignes. Puis là, il me reste à faire les trous en bas ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'outil découper. Donc, je vais choisir d'abord mon couteau, donc la pièce du bois. Je veux qu'elle découpe dans la pièce du haut, comme ceci. Puis là, en fait, si on regarde bien, puis je bouge, par exemple, cette pièce-là, j'ai découpé les trous dedans avec ceux que j'avais déjà fait en bas. Donc là, je vais faire la même chose, mais je vais déplacer cet objet-là ici, puis je vais le déplacer en haut. En créant une copie, puis je vais aller en haut ici. Puis après ça, je vais la découper de celle-là ici. Puis là, finalement, je peux faire mon autre morceau. Je vais juste copier ce morceau-là, puis l'apporter à l'autre côté ici. Puis j'ai, dans le fond, finalement, 4 des 6 côtés de ma boîte. Le dernier côté, c'est vraiment le plus simple à faire. J'ai juste besoin de faire un rectangle ici, à l'extérieur, qui ferme toute ma boîte comme ça. Je fais un push-pull de 3 mm. Je triple-clique dessus pour créer un groupe. Et puis là, comme j'ai toutes les petites dents déjà, les petites queues droites déjà faites, mais j'ai juste besoin de les découper de chaque côté. Donc, je sélectionne d'abord le côté que je veux découper. Ensuite de ça, je sélectionne l'objet à découper. Donc, je sélectionne le côté ici, et ensuite comme ça, puis je vais aller en dessous une dernière fois. Et voilà. Puis là, j'ai créé mon objet. Puis là, si je fais juste le copier, puis je le mets de l'autre bord, oh, pas celui-là, mais bien celui-là. Regardez, dans le fond, mon objet, il est tout découpé. Puis je peux juste aller le fermer. Et voilà, j'ai créé ma boîte comme ça. Donc ça, c'était un cours de base sur comment créer une boîte avec du matériel comme du bois en 3D. Puis ensuite, on va découper ces pièces-là avec le découpeur laser, puis pour pouvoir l'assembler dans la vraie vie. C'est tout.